Bonjour. Voilà une petite vidéo pour mes amis de voyageurs cyclistes VAE, le vélo électrique solaire. Voilà. Donc, vélo électrique solaire, ça part du soleil, forcément. Donc, le soleil, source de vie sur cette terre. Soleil qui nourrit tous les êtres, les végétaux, et qui nous donne l'énergie. Donc cette énergie, le prana, est captée par les panneaux solaires. Voilà, j'ai choisi 3 panneaux solaires souples et pliables. C'est-à-dire que on plie en 3 parties, toc toc, et du coup ça passe partout. Après, on peut les mettre même dans la remorque. Ça fait 3 x 40, 120 watts. Il y a des petits supports derrière qui permet de les poser facilement, comme ça, toc. Donc là, c'est la pose et ils sont fixes, bien orientés, suivant le soleil. Je les fais suivre le soleil pour avoir le plus de batterie possible, d'énergie possible. Donc je le pose où il faut, j'ai un long câble, une rallonge. Il faut faire attention à la polarité, hein. Il y a un plus, un moins, il ne faut pas se gourer dans les rallonges. Là, ça arrive, un petit régulateur. Régulateur, bon, en gros, il y a 6 trucs. Les 2 du milieu, il y a un plus, un moins. C'est l'arrivée du panneau solaire. À gauche, il y a un plus, un moins. C'est ce qui va à la batterie. À droite, un plus, un moins. Ça va vers la sortie d'électricité. Vers le chargeur, vers les prises USB. Donc, ça part là. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est des fils, ça tient bien. Ça va dans une batterie. Ça charge la batterie, 12 volts, 40 ampères. Une batterie au lithium, je ne me rappelle plus le poids, mais c'est pas trop lourd, disons, par rapport à une batterie au plomb. Voilà, j'ai du mal à choisir, mais j'ai choisi ça par rapport à l'encombrement et le poids. Et la puissance que je voulais, minimum. Donc, tout ça, c'est dans une boîte vanity case. C'est très pratique. Il y a assez de place, j'ai un peu de bazar électrique, des prises et tout ça, des tournevis. Et je le mets au fond de la remorque. Voilà, là c'est une boîte de dérivation pour il y a un fusible ou un truc comme ça, des contacts. Bon, ça c'est indispensable pour voir un peu qu'est-ce qui charge et comment ça se passe. Là, vous voyez, il y a des faux contacts, toujours. Avec ces prises allume-cigare, il faut vraiment, moi je fixe avec des chambres à air, voilà, je vous montrerai plus tard. Donc, ça part donc par devant, là, j'ai fait une petite ouverture dans le sac, avec la chambre à air, pour que ça soit étanche, toujours la chambre à air, hein. Et c'est fixé avec des chambres à air, le long de la remorque, et ça passe. Bon, là j'ai mis un raccord mâle-femelle pour pouvoir enlever la remorque et sortir tout le système solaire arrière. Et là, ça va à l'avant, dans la sacoche en cuir que j'ai fait de mes mains. Et voilà, qui est assez grande, assez lourde, mais du beau cuir et très pratique. Là-dedans, je mets tout ça. Donc, un chargeur 12 volts acheté.
12 volts, c'est-à-dire que c'est alimenté en 12 volts et ça sort en 19, je pense, pour alimenter ma batterie qui est dans la sacoche aussi. Donc, vous voyez, elle clignote. Je suis en train de charger la deuxième barre. Donc, ces batteries, vraiment, la prise est vraiment mal foutue, je trouve, mal faite. Et elle tient pas. Hein, c'est très fragile. Enfin. Donc en fixe ça va, mais en mobile il faut vraiment, j'ai des systèmes là pour la fixer là. Sinon je me retrouvais à rouler et ça chargeait pas finalement. Voilà, donc là ça va, un petit boîtier où j'ai des prises allume-cigare si j'ai besoin et des prises USB pour charger le portable, le GPS, la musique, les lampes et tout ça. Voilà, je peux charger donc en roulant, du coup. Toc, je branche. Parce que ça consomme pas mal quand même le GPS, la musique quand on roule toute la journée. Voilà, bon, je continue la présentation, t'as qu'à faire. Là, la remorque. Donc, très très pratique en tout cas, vraiment très pratique, ça passe partout. J'ai hésité 2 roues, 1 roue, mais vraiment je suis content, ça passe bien, on peut faire du cross, quoi, pratiquement, on peut passer dans des endroits, ça passe là où la roue avant passe, le vélo passe, la remorque passe, et dans les endroits un peu périlleux, c'est pas mal. Et elle est très légère en alu, bien sûr, hein, mais donc, il y a un sac donc très pratique. Voilà, j'avais eu un problème pour atteler, dételer, c'était pas très pratique parce que c'est quand même lourd quand c'est chargé. Il y a une goupille là. Il faut arriver à mettre la goupille et l'enlever, mais on pouvait pas tenir vraiment. Il n'y a pas un beau système pour tenir la remorque qui tombe dès qu'on quand elle est chargée. Donc, j'ai fait ce système-là. Voilà, des boulons, des lattes de sommier. Hein. Et là, je peux poser un petit sac à dos. Ce qui permet, comme mon porte-bagages ne peut pas être trop utilisé, à part un blouson ou un truc comme ça, mais il n'y a pas de hauteur. Parce que ça bouge quand même. Dans les descentes, ça descend le timon. Donc voilà, je suis assez content de ce système. Ça me permet de vraiment avoir des prises pour tenir et le transporter. Même il y a des cas où il faut, si on passe pas vraiment dans des endroits, faut bouger la remorque. Donc c'est important de pouvoir la tenir. Voilà, je suis très content de ce système. Et ben c'est tout. Bon. Et je souhaite